Je n'arrive pas à croire que je me sois mariée à un homme que je connais depuis moins d'une demi-heure, un parfait inconnu. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Elle est tellement salée. Tu veux m'achever? Et tu oses te dire journaliste? Tu ne sais même pas faire ça correctement. Qu'est-ce que tu fabriques, belle-sœur? Refais-en une tout de suite. Dès le matin, Ling Ling a emmené Xiaoxu à l'école. En rentrant, elle a dû nettoyer et préparer le petit déjeuner. Ne soyez pas si exigeant. Qu'est-ce que ça lui coûte de faire un peu de ménage? Elle habite chez les vous maintenant. À partir de demain, l'allocation mensuelle passe à 8 000. Sinon, tu dégages. Son salaire n'est que de 5 000 par mois, et vous voulez 8 000 pour vivre? Les 100 000 d'acompte pour cette maison, c'est moi qui les ai donnés. C'est ma sœur. Elle habite chez elle. Chez elle, toutes ces années, tu n'as été qu'une femme au foyer. Tout ce que tu as dépensé, c'était mon argent. Cela a largement couvert les 100 000 d'acompte. Quant à ma belle-sœur, si elle ne peut pas sortir l'argent, qu'elle fasse ses valises et qu'elle parte. Je vous rends. J'ai compris, beau-frère. Sœur, ne te fâche pas. Ne gâchons pas l'ambiance. Allô, grand-père Jam? J'accepte votre proposition. J'ai acheté un appartement au Jardin Impérial. Vous pouvez y emménager quand vous voulez. Je travaille beaucoup, je ne rentre pas souvent. Ne vous occupez pas de moi. Je dois retourner au bureau. Échangeons nos chats. On en reparlera plus tard. Allô? Allô, Ling Ling? Tu es rentré? Oh, je rentre tout à l'heure. Tu vas vraiment épouser Janian? Il n'est qu'un chauffeur du groupe Jam. Quand tu retourneras au service des journalistes, si tu deviens chef d'équipe, il faudra peut-être que tu l'entretiennes. Pour l'instant, je veux juste que ma sœur ait une vie plus facile. De plus, Jamian a un appartement. Pour le moment, le problème du logement est réglé. Bon, allez. Je te laisse, à tout à l'heure. Patron Jang, madame est rentrée. Bonjour, patron Jang. Ma belle-fille, pourquoi n'est-elle pas avec toi? Oui, frérot. Où est ma belle-sœur? Avant de voir Claire dans son vrai caractère. Je ne lui révélerai pas ma véritable identité. Une si gentille fille, et tu la laisses partir seule? Grand-père, elle t'a sauvé sur la route. C'était peut-être un piège qu'elle avait préparé à l'avance. Anan Sheng, qui ne voudrait pas s'accrocher au groupe Jang. Grand-père Jam. Ah, te voilà. Viens, viens, assieds-toi. Grand-père Jam. J'ai acheté du américain et il y a quelques jours pour redonner force. D'accord, merci, merci. Oh, ta main. Ta famille t'a encore maltraité? Ce n'est rien, grand-père Jam, juste une petite blessure. Un enfant aussi gentil que toi ne mérite pas d'être traité avec méchanceté. Si tu ne m'avais pas sauvé dans la rue ce jour-là, je serais déjà mort. Grand-père Jam, ne dites pas ça, c'était normal. J'ai une idée. Pour que tu puisses quitter la famille, je veux que tu épouses Ling Ling. J'ai mes raisons, elle a bon cœur. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Grand-père, ça fait quelques jours que tu la connais, et tu la connais déjà si bien. Tu me caches quelque chose? Ne t'occupe pas de mes affaires. En tout cas, tu dois bien traiter Ling Ling. Sœur, c'est de ma faute, je te pèse. Je me suis mariée. À partir d'aujourd'hui, je déménage. Tu n'as même pas de petit ami avec qui tu te maries? Il s'appelle Jamian, il est chauffeur. Et il a une voiture et un appartement. Puisque tu te maries, sœur, je te souhaite juste d'être heureuse. Je sais, sœur. Allez, je retourne travailler. Tu t'es mariée, tu as sûrement reçu une belle dot? Toutes ces années chez nous, tu as coûté cher. Donne-moi 200 000, sinon tu ne sors pas d'ici. 200 000? Je n'ai pas tant d'argent. Arrête de faire semblant. Si tu ne peux pas sortir cet argent, j'irai faire un scandale dans ta boîte, pour que tout le monde voit à quoi ressemble la grande journaliste Sheng. Maman, tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi. Maman, Ling Ling, c'est quand même ma sœur. Tu ne peux pas la traiter comme ça, toi, la femme qui ne peut pas faire de fils. Toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Maman. Notre famille, vraiment, quelle poisse. Toutes ces années à vous nourrir à rien faire, et maintenant que tu te maries. On te demande juste un peu de la dot pour la maison, et tu refuses. Maman. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait à maman? Pour la mettre dans cet état? Maman allait bien tout à l'heure. Toi, la ferme. Espèce de femme malveillante.
Mon fils, tu as toujours été fragile, depuis petit. J'ai eu tant de mal à t'élever, et maintenant... Maintenant tu épouses cette ingrate. Sheng Ling s'est marié. Je lui demandais juste de donner un peu de sa dot pour la maison. Et ta femme ne veut même pas. Je ne veux plus vivre. Sœur, Vous êtes folle, vous deux sœurs. Vous avez dépensé des millions en toutes ces années. Comment osez-vous parler ainsi à ma mère? À genoux, demandez-lui pardon. Si vous ne sortez pas cet argent aujourd'hui, personne ne quittera cette maison. lâchez ma sœur. Je vous donne ces 200 000. Dans cette maison, c'est moi qui paie tout, l'eau, l'électricité, les dépenses quotidiennes. Considérez ces 200 000 comme une aide pour ma sœur. Si vous osez encore maltraiter ma sœur, je ne vous laisserai pas faire. Quel culot. Si l'argent n'arrive pas dans un mois, je viendrai faire un scandale dans votre entreprise. Frère, voici les documents que tu as demandés. Dis donc, frère, ta paranoïa est vraiment grave. Tu es marié et tu enquêtes encore sur ta femme? Dès que le projet de Xia Cheng sera acquis, organise immédiatement une conférence de presse. Frère, jusqu'à quand vas-tu cacher ton identité? À l'extérieur, on dit que Zhang Xi a deux boss Zhang, un vrai et un faux. L'un s'occupe des médias, l'autre tire les ficelles en coulisses. Je déteste m'occuper de ces journalistes, et encore plus ces paparazzi collant comme des mouches. Frère, tu n'arrives toujours pas à tourner la page? Assez, va vite à la réunion. D'accord. Journal et YE, Sheng Ling. Elle est journaliste? Comment une erreur aussi basse a-t-elle pu se glisser? Dans un article aussi important? Sheng Ling, tu veux toujours travailler ici ou pas? C'est Shen Xia qui l'a validé après vérification. Avant que je te l'envoie. Responsable lui. Tu connais ma façon de travailler, un article comme ça. Comment aurais-je pu l'approuver? Tu as essayé. Ferme-la. Sheng Ling, à partir d'aujourd'hui, tu es muté du service des journalistes à l'équipe de suivi. Tu seras responsable du suivi de la star Fan Han. Et aussi, tu dois obtenir la couverture du magazine à cette semaine. Sinon, tu peux faire tes valises et quitter YE. Désolé, journaliste Sheng. Non, maintenant je devrais t'appeler Paparazzi Sheng. C'est toi qui as saboté cet article, n'est-ce pas? Shen Xia, je ne t'ai jamais offensé, si. Tu as eu tort de me disputer le poste de chef du groupe B. Tu l'as cherché. Fan. Ne suffit pas pour la couverture du magazine. Mais la nouvelle des vrais et faux PDG des JAM va choquer toute la ville du Sud. Attends, à ce moment-là, je pourrai revenir au service des journalistes. Boss Zhang est suivi par des paparazzi. Débarrasse-toi d'eux. Oui. Allô? Tu étais censé suivre Fan Han. Où es-tu passé? Je suis en train de suivre Boss Jam. L'équipe de suivi a passé 3 ans, sans même obtenir une photo de Boss Zhang sans maquillage. Qu'est-ce que tu pourras faire seul? Ton salaire de ce mois est retenu. Monsieur Jam, que faites-vous ici? C'est chez moi, où voulez-vous que je sois? J'ai juste dit que je venais rarement, pas que je ne viendrai jamais. Désolé, Monsieur Jam. Asseyez-vous. Quel est votre métier? Mon travail actuel est assez complexe, difficile à expliquer. Monsieur Jam, je pense que notre mariage est vraiment trop précipité. Et si nous signions un contrat? Elle m'aurait vu ce soir? Elle sait que je suis des jeunes et me teste? Monsieur Jam, je crois en votre intégrité. Après tout, ceux qui entrent chez Jam ont un dossier propre. Je pense juste que notre mariage n'a aucun fondement sentimental. Ce contrat est juste une contrainte mutuelle. Plutôt bien pensé. Article 5. En cas de désaccord de l'autre partie. Aucune relation forcée ne peut avoir lieu. J'ai oublié de supprimer cet article, mince.
Un homme et une femme seuls, juste au cas où. Rien de plus. Vraiment? Bien sûr. Monsieur Jam, pour être équitable, je partagerai toutes les dépenses avec vous. Je ne vous laisserai pas tout assumer. Elle est différente de ce que je pensais. D'accord. Je vais me mettre au travail. Ce contrat, c'est pour vous contraindre, non? Désolé, c'était vraiment un accident, et... Vous n'êtes pas du tout mon type. Je ne me jetterai pas dans vos bras. Tu te souviendras de ce que tu as dit aujourd'hui. J'ai vraiment eu une peur bleue tout à l'heure. Pour le logement, je dois patienter pour l'instant. Trop fatiguée, je n'ai pas envie d'aller travailler. Bonjour, monsieur Jam Jam. Tu joues à la difficile. Il ne m'a pas encore mal compris, j'espère. Monsieur Jam, je vais au travail d'abord. Viens ici. Puisque nous sommes mariés, j'ai aussi des responsabilités dans cette maison. Il y a 200 000 sur cette carte, ce n'est pas beaucoup. C'est mes économies de toutes ces années, ça suffira pour les dépenses de la maison. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour quelqu'un me donnerait de l'argent. Quoi? Non, rien. Au fait, monsieur Jam. Puisque vous êtes chauffeur chez Jam, est-ce que vous avez entendu une rumeur comme quoi il y aurait 2 PDG, un vrai et un faux? Tu crois que c'est un roman? 2 PDG? Les rumeurs ne sortent pas de nulle part. Si c'est vrai, ce serait un gros scoop, et alors? Je pourrais retourner au service des journalistes. Bon, laissons tomber. Je vais au travail. Retourner au service des journalistes. Elle a des problèmes au travail? Où est-ce qu'elle me teste? Allô, sœur? Ling Ling. Ton beau-frère refuse de l'emmener à l'hôpital, que faire? Ne t'inquiète pas, je viens tout de suite. La voiture a été accidentée hier soir. Monsieur Jam, pouvez-vous m'emmener chez ma sœur? C'est juste une fille, mieux vaut qu'elle meure, comme ça on aura un fils. Arrête de faire cette tête. Tu pleures tout le temps. J'ai perdu en bourse à cause de toi. Exactement. La belle-sœur est là, si tôt pour venir manger? L'enfant est malade et vous pensez encore à petit déjeuner? Ling Ling, Xiaoxu a toujours une forte fièvre. Que faire? Ne t'inquiète pas, on emmène l'enfant à l'hôpital maintenant. À l'hôpital? C'est du gaspillage d'argent. Prends des médicaments à la maison, ça suffira. Xiaoxu est quand même de la famille Zhu. Votre préférence pour les garçons a des limites. Qu'est-ce que tu dis? La famille où t'as élevé pendant des années. Et tu parles comme ça à ma mère? Zouran, Sheng Ling est quand même ma sœur. Pourquoi tu l'as frappée? Vous voulez sortir, c'est ça? Les 200 000 que vous m'avez promis, donnez-les-moi maintenant. Je vous laisse partir tout de suite. L'enfant est dans cet état, et vous ne pensez qu'à l'argent? Et alors? Dans la famille Zhu. Elle n'est pas la seule enfant possible. Maman, je t'en supplie. Maman. C'est l'argent de monsieur Jam. Tati, j'ai mal. Sœur, relève-toi. Il y a 200 000 sur cette carte. Laissez-nous partir. Je ne crois pas qu'il y ait 200 000 sur cette carte. À moins que tu viennes les retirer avec moi. Espèce de femme. Tu oses toucher à ma mère? Qu'est-ce que tu veux faire à ma femme? Monsieur Jam, comment êtes-vous ici? Tu es parti trop vite, tu as oublié ton téléphone. Ah, c'est toi son mari, le chauffeur. Sheng Ling nous doit 200 000. Si on ne les a pas aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. J'ai tout entendu depuis la porte. Maltraitance d'enfants. J'appelle la police, vous irez tous en prison. Je suis chef de projet chez Zhang Group. Je n'ai pas peur de menaces de minables comme toi. Zhang Group négocie en ce moment le rachat du projet de Xiaocheng. Si ton scandale éclate, peu importe que tu sois chef de projet. Ils te vireront et te traîneront en justice. Dégagez tous. Cet argent est pour ma femme. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Sœur, as-tu déjà pensé à changer de vie? Ling Ling. Tu te souviens, après la mort de papa, comme on a souffert? Mais,
Un enfant sans père sera toujours victime. Même si Zoran est nul. C'est le père de Xiaoxu. Sœur. À l'avenir, parle-moi de tout. Ne porte pas tout seul. Beau-frère, merci pour aujourd'hui. Ling Ling a beaucoup souffert petite. Elle aime tout garder pour elle. Sois indulgent avec elle. Ne t'inquiète pas. Sœur, Allez travailler, ne perdez pas de temps à cause de moi. Monsieur Jam, je suis vraiment désolée. Je n'avais vraiment pas le choix aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai utilisé cette carte. il ne faut pas tolérer les méchants. Sinon, ils ne feront que profiter davantage. Entendu, Monsieur Jam. Elle semble différente des autres femmes. Ah non. J'ai vu Jeanne Yann à l'hôpital. Avec une femme. C'est une invitation pour la soirée caritative. Même le superviseur lui n'en a pas. Comment tu l'as eu? Chut, parle doucement. J'ai demandé à plusieurs anciens camarades. Pour l'obtenir. Et j'ai entendu que ce soir, les grands sont garçons. Tu dois absolument les photographier pour la couverture du magazine A. Comme ça, tu pourras revenir au service des journalistes. Mais j'ai demandé à Jam Yann. Il a dit qu'il n'y a vraiment qu'un seul PDG chez Jam. Tu es naïf. Dans notre cercle, il n'y a pas de fumée sans feu. Si une telle rumeur existe, c'est sûrement vrai. S'il cache quelque chose, je pense que parmi ces deux PDG, il y a un enfant illégitime. Et si c'est vrai, si nous révélons ça, ça affectera certainement toute la bourse de Jam. Et nous, chez et YE, nous deviendrons célèbres dans tout le secteur. Frère, la soirée caritative de ce soir est confidentielle. Viens avec moi. Fan sera là ce soir, je n'irai pas. Et frère, tu as toujours peur d'elle. Mais cette fille, elle est vraiment folle. Juste parce qu'elle a joué à la maison quand elle était petite. Elle se prend pour ta fiancée. Elle le dit à tout le monde. Même les domestiques pensent que vous êtes ensemble. Ne me parle pas de cette femme cupide. Ayan. Ayan, je t'ai envoyé des messages, pourquoi tu ne réponds pas? Mon amie dit qu'elle t'a vu à l'hôpital. Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiète. Frère, tu es malade? Non, je suis allé à l'hôpital pour régler quelque chose. Même Jantine ne savait pas qu'Ayan était à l'hôpital. Cette femme n'est pas ordinaire. Ce soir, à la soirée, je veux que tu m'accompagnes. Je n'ai pas le temps ni l'intérêt. C'est dommage. Ce soir, à la soirée, il y a un vase en céramique que ta mère adorait. J'ai trouvé une voie interne pour réserver une place aux enchères. Si tu n'y vas pas, je devrais le laisser à quelqu'un d'autre. Toi, Avec cette caméra espion. Ce soir, les secrets de Jam seront révélés. Quel genre de personne ne sait même pas s'excuser? Où est mon invitation? Le ciel ne ferme jamais toutes les portes, il y a toujours une solution. On finira par en trouver une. Ayan, pouvoir participer au dîner avec toi me rend vraiment heureux. Sœur Anand, je suis le vrai boss Jang de la famille Jang. Tu t'es trompé de personne, non? Jantine, tu n'es qu'un bâtard, tu n'as pas le droit de me toucher. Jantine restera toujours un membre de la famille Jang. Il fait un peu étouffant ici, je vais prendre l'air. Ne crois pas que Jeanne Yann n'aime pas les événements publics. Et que tu peux le remplacer en gérant les médias à sa place. Je te le dis, tu ne seras jamais qu'un bâtard qui ne mérite pas la lumière. Désolé, ça va? C'est toi? Quelle malchance, pourquoi c'est Fan que j'ai heurté? Mais comment elle me connaît? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Quelle journée de malheur. Je n'ai pas pu prendre Boss Jam en photo. Et j'ai même perdu Fan de vue. Ayan, tu veux boire un verre de vin rouge? Serait-ce le petit ami secret de Fan? Tourne-toi, tourne-toi. Bois ce verre, et on va s'amuser sérieusement.
Pourquoi le téléphone de Shengling est ici? Bouclez l'hôtel, trouvez madame en 3 minutes. Qui es-tu? Que veux-tu? Cette salope a du caractère. J'aime ça. Tu oses me frapper? Tu es mort ce soir. Qui ose gâcher mon plaisir? Dégage! Quelle main a touché ce qu'il ne fallait pas, on la lui coupe. C'est Boss Zhang. D'où sort cette ordure qui joue les riches? Lâche-moi tout de suite, sinon quand mon boss arrivera. Du es mort. Vraiment? J'ai hâte de voir qui est ton boss. Toi, tu ne mérites même pas de cirer les chaussures de mon boss. Sois raisonnable. Lâche-moi, et je pourrai être clément et te laisser une jambe. Ayan, que se passe-t-il? Qui est cette femme? Jetez-le dans la chambre froide et faites-lui passer un mauvais quart d'heure. Jusqu'à ce qu'il révèle qui est le commanditaire. Non, il ne faut surtout pas que Gokyang me dénonce. Glaciaire. Vous êtes vraiment Boss Zhang. Boss Zhang, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je ne savais pas que c'était votre épouse. C'est elle. C'est cette femme au cœur de vipère. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te connais même pas. Boss Zhang, j'ai des preuves. Boss Zhang. Boss Zhang. Voici mes conversations avec Fan Han. Il y a même des photos de Madame Zhang dessus. Elle a dit que tant qu'il n'y avait pas de mort, je pouvais faire ce que je voulais. C'est de la calomnie, Ayan, c'est menté. On a grandi ensemble, tu connais mon caractère. Avis au monde des affaires, à partir d'aujourd'hui. Jamais fin à toute collaboration commerciale. Avec Fan Han. Quant à cette personne. Boss Zhang, soyez magnanime, épargnez-moi. Laissez-moi la vie, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Boss Zhang. Ayan, pour cette femme dépravée. Tu ignores nos années d'amitié, c'est ça? Si tu oses encore toucher à Shengling. La prochaine fois, ce sera la faillite de la famille Fan. Jeanne Yan. Je t'aimais tant, et tu me traites comme ça. Sans elle. Allô, aide-moi à vérifier quelqu'un. Monsieur Jam, j'ai si chaud. Ne bouge pas, tu vas tomber. Je vais te chercher un verre d'eau. J'ai chaud, je vais prendre une douche. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme drogue? Boss Zhang, selon l'aveu de Gokyang, la drogue n'aura pas d'effet secondaire sur madame. Une nuit de sommeil suffira. D'accord. Shengling, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis tordu le pied, ça fait si mal. Ça n'a pas l'air grave, pas de fracture. Monsieur Jam, vos mains sont si chaudes. Voilà. J'ai si chaud, je vais me doucher. Shengling. Monsieur Jam, gardez ça pour moi. Ces boucles d'oreilles valent des milliers. C'est une caméra que l'entreprise m'a donnée. Gardez-les pour moi. Mon identité a été filmée. Monsieur Jam, vous, comment êtes-vous ici? Vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé hier soir? Et cet homme? N'ayez pas peur, tout va bien. L'homme d'hier soir a été remis à la police. Heureusement, je suis arrivé à temps. Merci, monsieur Jam. Mais pourquoi étiez-vous là hier soir? Hier soir, les cadres de Jeanne devaient assister à la soirée. Je suis le chauffeur, donc je devais être là. Je passais par hasard. Ah.
Mais pourquoi cet homme a-t-il fait ça hier soir? Il a dit qu'il était payé pour ça. Serait-il aussi journaliste? Il voulait peut-être obtenir des informations exclusives. Pourquoi pensez-vous qu'il est journaliste? Est-il journaliste? Vous le saurez bientôt. J'ai une caméra espion ici. Attendez un peu, on vérifie, et vous saurez tout. Qu'est-il arrivé après que je me sois évanouie hier soir? Vous, les journalistes, vous feriez n'importe quoi pour un scoop. Il faut bien gagner sa vie, pas le choix. Avec mon expertise professionnelle, je parie que cet homme est forcément un journaliste. Où est ma vidéo? Monsieur Jam, quand vous m'avez sauvé hier soir, avez-vous vu quelqu'un toucher mon téléphone? Hier, quand je vous ai trouvé dans la chambre. Votre téléphone était toujours à côté de vous. Je le savais, cet homme est forcément un journaliste. Seul un journaliste sait où placer une caméra espion dans un coin caché. J'ai bien été filmé, finalement. La perte de données affectera-t-elle votre travail? Je n'ai rien filmé hier soir. Je vais me faire engueuler en rentrant. Si Shenxia, cette peste, l'apprend, elle va se moquer de moi pendant des jours. Qui est Shenxia? Une collègue? Une peste qui m'a fait passer du service presse au service suivi. Juste pour me piquer le poste de chef d'équipe. Bon. On verra bien quand le problème se posera. Écoutez. Je vais vous donner un scoop sur Boss Zhang. Pour que vous puissiez le rendre public. Quel scoop? Je travaille chez Zhang depuis tant d'années. J'ai déjà conduit Boss Zhang une fois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il aime écouter de la musique folk. Cette info n'est pas mieux que la mienne. Qu'est-ce que tu sais? La rumeur dit que ce boss Jam, il ne s'intéresse pas aux femmes, apparemment il a un problème de ce côté. Impossible. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce sont des fausses infos, efface-les de ton esprit. Non, comment une rumeur pourrait-elle être infondée? Comme celle-ci. La nouvelle sur le vrai faux PDG de Jam. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à prendre de photos. Mais bon, ce journal est vraiment effrayant. Supprimer des données, droguer, et frapper les gens. C'est vraiment la lie de la profession. Il y a tellement de moyens de faire la une. Pourquoi choisir le plus bas niveau? Les journalistes sont tous comme ça, prêts à tout pour un scoop. Même si ça met des vies en danger, ils s'en fichent. Je t'avais dit d'aller clarifier avec les journalistes. Shadi n'est pas un origine. C'est l'orphelin de ton ami, mais tu n'as pas écouté, et maintenant? Dès que tu sors, les journalistes te suivent. Les parents de Zhang Ting sont morts tragiquement. Ils vont en faire des tonnes, et l'enfant plus tard va sûrement être pointé du doigt. Maman, Et, moi je ne suis pas comme ça. Pour moi, la nature est impressionnante. La vie est respectable, le sens des nouvelles ne dépassera jamais la valeur de la vie. En plus, je préférerais me cogner contre un arbre que de ne pas protéger la sécurité des gens qu'on suit. Elle est vraiment différente des autres journalistes ambitieux. Ling Ling. Toi et Jeanne-Yann, vous êtes libres pour dîner aujourd'hui? La dernière fois à l'hôpital, je n'ai pas pu bien le remercier. T'inquiète, ton beau-frère et les autres ne sont pas là. D'accord, je viendrai plus tard. Sœur, je suis venue avec Jeanne-Yann te voir. Sœur, ceci. Petit Yann, tu es trop poli. Asseyez-vous d'abord. Il reste un plat, ça arrive tout de suite. D'accord, sœur. Vous me devez encore 200 000 et vous osez venir manger gratuitement? Maman, comment ça se fait que tu sois revenue? Dis-leur, ils t'ont donné 200 000? Sors-les-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas donné l'argent à ma sœur. C'est vrai, avec ce chauffeur minable que tu as épousé. 200 000, je ne sais même pas quand tu les économiseras. Pas comme mon fils, qui est cadre chez Jeanne. Un salaire annuel d'1 million. Ton mari chez Jam, quel genre de cadre est-il? Il n'a même pas de voiture. Qu'est-ce que tu dis? Toi qui as épousé un chauffeur minable, tu oses faire la fière chez moi? Tu devrais être contente que cette eau ne soit pas chaude. Tu oses me jeter de l'eau? Dégage.
Espèce de saleté, tu oses me pousser. Tu insultes Kila? Ling Ling. Ne partez pas, aujourd'hui sans cet argent, personne ne sort. Je n'en ai pas. Même si j'en avais, je ne te le donnerais pas. Je vais faire virer ce chauffeur minable par mon fils. Votre famille pourra aller manger de la vente du Nord. Avertissez les RH de rétrograder Zoran. Vérifiez ses comptes et ses transactions financières. Sheng Ling. Je suis vraiment désolée aujourd'hui de t'avoir brûlé la main. Et d'avoir sali tes vêtements, je t'emmène en acheter un autre. Ce n'est rien. On y va. Madame, vous avez un excellent goût pour les vêtements, et encore mieux pour les hommes. Épouser un chauffeur et dire que c'est un bon choix. Tu peux t'offrir cette tenue? Je ne comprends vraiment pas d'où te vient cette confiance. Toute la journée à faire la fière devant moi. J'ai déjà obtenu l'interview du directeur général de ce centre commercial. Bossez. Le poste de chef d'équipe B est à moi. Toi, tu ne seras toujours que mon perdant. Shenxia, les honnêtes gens ne parlent pas à mots couverts. Tu oses dire que tu l'as obtenu par des moyens légitimes? Tu me crois si je te dis. Qu'est-ce que tu veux faire? Un crapaud qui veut jouer au chevalier, encore faut-il voir. Si tu protèges une princesse. Qui ose faire des histoires dans le centre commercial de Zhang? Bossez, ce sont ces deux-là. Ces dégoûtants m'ont maltraité. Sécurité, expulsez-les. Boss Zhang. Expulsé sans distinction. C'est ça l'accueil du centre commercial Jeanne? Bossez, qu'est-ce que tu racontes? Il n'est qu'un chauffeur minable. Qui est ce boss Jeanne? Qui tu es pour parler ainsi? Comment vous respect à Boss Zhang? Boss Zhang, laissez-moi vous expliquer. Et Jian, qui t'a appris à avoir cette attitude? Envers un invité? Ne m'appelez pas Boss Zhang. Vous n'êtes pas digne d'être un employé des Zhang. J'ai eu tellement peur. Je pensais vraiment que le boss Jam dont parlait Boss, c'était vous. Et Jian a accordé une interview sans autorisation de l'entreprise, violant le règlement. Il est donc licencié. Oui. Boss Zhang, laissez-moi vous expliquer. C'est cette femme qui a tout manigancé. Je n'ai pas donné d'interview. Le contrat concernait une campagne de promotion du centre commercial par le journal. Pas étonnant que tu aies insisté pour me saouler avant de signer. Tu avais déjà échangé le contenu. Je t'ai supporté, toi ce type moche, pendant des mois, et voilà comment tu me remercies. Espèce de minable. Si tu ne m'avais pas ensorcelé avec tes manigances, je n'aurais pas perdu mon travail à cause de toi. Sécurité, sortez-les tous les deux. Arrête de regarder, tes yeux sont collés sur elle. Si seulement je pouvais obtenir une interview exclusive des Jam. Journaliste Sheng, nous, les Zhang, venons de remporter le projet de la ville sud et organisons une conférence de presse. Ça vous intéresse de vous joindre à nous? La conférence de presse des Jam? C'est la plus prestigieuse du secteur. Même le journal Kian n'a pas pu l'obtenir. Bien sûr que oui. Merci, Boss Jam. Attendez un instant, je vais demander à Xiaonan de vous envoyer l'invitation. J'ai d'autres affaires, je dois y aller. Boss Jeanne. À bientôt. En plus d'être si beau, Boss Jam est aussi si gentil. Pas étonnant qu'il soit l'idole de tant de filles. Et alors? Je ne suis pas beau et gentil, c'est ça? Toi. Ne dis pas n'importe quoi. Journaliste Sheng, c'est la première fois qu'une femme me choisit des vêtements. Cette première fois, c'est pour vous. Ces vêtements, ils me vont bien? Pas mal. Grand-père Jam? C'est à toi qu'il parle? Ce sont les aides-soignants que j'ai engagés pour grand-père. Ne m'appelez plus Boss Jeanne, c'est trop formel. Appelez-moi simplement Monsieur Jeanne. Ah, je vois. Je n'ai pas encore vu votre nouvelle maison de mariage. Emmenez-moi la voir aujourd'hui. Bien sûr, avec plaisir. Reposez-vous grand-père, je cuisine aujourd'hui. Les biscuits que vous aimez, grand-père. Depuis la mort de ses parents, Ayan entre rarement dans la cuisine. Je n'aurais jamais cru qu'après votre mariage, je le verrais s'activer en cuisine. Grand-père Jam. Que s'est-il passé avec les parents d'Ayan? Mon fils et ma belle-fille sont morts dans un accident de voiture. Ayan n'avait que 5 ans à leur mort. Sa mère adorait pâtisser, il aimait sa petite. Il tournait autour d'elle dans la cuisine. Après sa mort.
De quoi parlez-vous? Grand-père, avec votre glycémie, un seul biscuit. J'ai appelé l'infirmier. J'ai un truc, je file. Entendez-vous bien tous les deux? Grand-père Jam, je vous raccompagne. Non, j'ai l'infirmier. Je vous raccompagne quand même. Quoi? Tu as mal aux yeux. Non. J'ai cru voir Boss Jam venir chercher Grand-père Jam. Mais c'est impossible. J'ai dû me tromper. C'est sûrement l'infirmier qui vient. Espèce de tête de mule. Tu ne penses qu'à voir Boss Jang. À cause de la rumeur sur le vrai et le faux PDG de Jam. C'est très important. Et dans le milieu, on dit toujours que Boss Jam est mort pour son fils illégitime. Monsieur Jam. Tu penses que Jam Ting serait ce fils illégitime? Depuis le centre commercial jusqu'à la maison. Tu n'as parlé que de Boss Jang. Tu as dit que je n'étais pas ton type. Alors Boss Jang, c'est ton type? Ta réaction. Tu aimes vraiment le genre Jang Ting. Monsieur Jam, vous ne seriez pas jaloux? Oui, je suis jaloux. En fait, Monsieur Jam, physiquement, vous. Il ressemble beaucoup à Boss Jam. Alors, vous voulez dire, journaliste Cheng? Je suis ton type. Je vais dormir. Oh, je l'ai trouvé. Merci. Celui-ci, c'est l'invitation que Jam m'a donnée. Il semble que je sois toujours le premier à participer à la conférence de presse de Jam. Tu as pris la caméra de l'entreprise. Tu ne peux rien filmer. Si on t'envoie à la conférence de presse de Jang, qu'est-ce que tu pourras filmer? Shenxia, cette fois, tu iras à la place de Shengling. Désolé, journaliste Cheng. Maintenant, vous n'êtes plus le premier à aller à la conférence de presse de Jam. C'est mon invitation, donne-la moi. C'est toi qui n'as pas tenu debout, ne m'en veux pas. Désolé, journaliste Chen. Je me suis tordu le pied et vous ai renversé du café. Superviseur Lu. Regardez ce que Shangling a fait à mes vêtements. Comment puis-je aller à la conférence de presse comme ça? Allez vite aux toilettes changer de vêtements. Ne retardez pas la conférence. Que faire? L'invitation a été volée. Comment aller à la conférence de presse? Bonjour, montrez votre invitation. Journaliste Cheng, vous n'avez même pas d'invitation. Comment osez-vous venir? Tu as volé mon invitation avec des moyens méprisables. Et tu oses te vanter devant moi? Shengling, avec ton niveau de rédaction, tu es même inférieur aux stagiaires de l'entreprise. Tu n'as absolument pas le droit de participer à la conférence de presse de Jam. Dégage. Shen Xia. Je vais régler l'affaire de madame, tu viendras plus tard. Chasser cette femme. C'est Boss Jang. Monsieur Jam. Un simple chauffeur ose me voler? Rends-le-moi. Je suis un journaliste invité par Jam. Tu oses m'offenser? Crois-tu que je peux te faire perdre ton travail? Et c'est donc. Sécurité, quelqu'un vole une invitation, chassez-le. Lui? Pourquoi m'arrêtez-vous? L'invitation est clairement celle que Boss Jang a donnée au journaliste Cheng. Et tu n'es pas sur notre liste d'invités. Les fauteurs de troubles doivent quitter Jang immédiatement. Shengling, je ne t'oublierai pas. Monsieur Jam, que faites-vous ici? Je suis responsable du transport cette fois. Venez. Dépêchez-vous d'entrer. J'ai oublié de demander à quelle heure Monsieur Jam finit son travail. Pourquoi l'assistant de Boss Jam est-il si respectueux envers Monsieur Jam? Informez Jang Ting qu'il doit me voir. Et l'affaire devrait terminer. Oui, Boss Jang. Est-ce que Monsieur Jam serait
Je t'ai envoyé des photos, amuse-toi bien plus tard. Tant que tu ne la tues pas, fais ce que tu veux. Mais même si tu la tues, ce n'est pas grave. Elle ne vaut rien, c'est sans importance. C'est toi qui as saboté la fête la dernière fois, n'est-ce pas? Quelle fête? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je viens d'enregistrer notre conversation. Shenxia, je n'aurais jamais imaginé que tu utiliserais tous les moyens pour obtenir le poste de chef. Tu me dégoûtes. Si quelque chose m'arrive, tu ne t'en sortiras pas non plus. Je n'aurais jamais cru que Shenxia utiliserait des moyens si bas pour devenir chef. Mademoiselle est seule? Qui êtes-vous? Tu t'habilles comme une fleur pour attirer les hommes. Arrête de faire l'innocente. Viens, laisse-moi voir. Que veux-tu faire à ma femme? Tu es marié et tu t'habilles comme ça. Quelle indécence. Répète un peu pour voir. Tu n'es pas blessé? Monsieur Jam, que faites-vous ici? Zhang Yan, cette conférence de presse. C'est bien passé. Demain, allez au RH pour un ajustement de poste. Vous serez désormais mon assistante personnelle. Mais c'est pas possible. Je vais travailler dur. À quoi penses-tu? J'ai été promu. Je me demandais juste si tu n'étais pas l'autre PDG de Jam. Je me suis fait des idées. Tu penses que je suis? Non, je me suis trompée. Merci pour tout à l'heure. Je t'invite à dîner plus tard, d'accord? D'accord. Allô? Quoi? Ma sœur est en réanimation. Vous deux, payez vite les frais médicaux. Restez ici cette nuit pour veiller et ensuite. Toi, Ma sœur a été brûlée à haute température dans la bouche et l'ésophage. C'est pour ça qu'elle est à l'hôpital. Qu'est-ce que vous lui avez fait? c'est ta sœur, cette bonne à rien. Les autres boivent la soupe pour avoir un enfant. Personne ne se brûle, sauf elle, si fragile. Elle court tout le temps à l'hôpital. La soupe pour avoir un enfant, vous avez osé lui faire avaler ça. Vous n'avez aucune humanité. Tu oses me pousser, mon fils, lire ce chauffeur minable. Maintenant. Dépêche-toi de t'excuser à genoux devant ma mère. Peut-être que je te laisserai partir. Je veux dénoncer ce rang du département de développement. Corruption, impact grave sur les intérêts de l'entreprise, il doit être licencié. Me dénoncer. Tu es qui toi? Juste un chauffeur minable, et tu veux virer mon fils. Si mon fils est vraiment viré, on ne veut plus vos 200 000 de dot. Bien, souviens-toi de ce que tu as dit. Le numéro des ressources humaines. Allô. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman, je suis licencié. Quoi? C'est sûr que tu as utilisé des méthodes minables. Pour calomnier mon fils. J'ai appelé la police. Vous allez voir, vous irez en prison. Maman, partons d'abord. Après l'accident de voiture de papa et maman. Ma sœur et moi, on a attendu longtemps ici. Mais à la fin, on n'a pas pu les sauver. Ensuite, ma sœur a arrêté l'école pour m'élever. Elle a fait plusieurs boulots, son rêve avant. C'était d'être journaliste. Elle a brûlé ses cordes vocales, on va surveiller. Demain, elle pourra aller en chambre normale. Après le travail, on ira voir ma sœur ensemble. D'accord. Tu oses nuire à mon fils, perdre son travail chez Jam. Et nous faire passer une journée au poste. Tu es vraiment diabolique. On se dispute. Désolé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi et ton fils qui ont envoyé ma sœur à l'hôpital et fait renvoyer ton fils. Il l'a bien mérité. Qu'est-ce que tu dis? Ne marche pas dessus.
Ça suffit, je te donne 200 000. Ces 200 000, c'est pour compenser ce que ma sœur a subi. Venez voir, tout le monde. Regardez ce journaliste Sheng. Il squatte chez moi, mange et boit gratuitement, et en plus il bouscule les vieux. Il n'a pas donné un centime de ce qu'il avait promis. Qu'est-ce que tu fais? Le communiqué de presse de Jam. Toutes les données sont détruites. Ne t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un pour les réparer. Réparer? Réparer quoi? Je vous le dis. Si vous ne me donnez pas 200 000, je vais mettre cette vidéo en ligne. Pour que tout le monde sache. Comment toi, le grand journaliste Sheng, tu frappes les vieux? Tu frappes les vieux, c'est ça? Tu oses casser mon téléphone? Je t'ai supporté jusqu'ici pour que tu sois gentil avec ma sœur. Mais maintenant, je ne te supporte plus parce que je vois que tu traites ma sœur comme si elle n'était pas de la famille. Viens-toi. Qui t'a donné le culot de venir faire des histoires chez et YQE? Jetez-la dehors. Lâchez-moi, lâchez-moi. Dégage de mon bureau. Monsieur Jam, vous êtes là? Vous avez oublié votre téléphone dans la voiture. Merci. Allez, retournez vite au travail, ne perdez pas de temps. Rachète et YQE dans un mois. Le communiqué de presse de Jang est confidentiel. Tu ne peux pas filmer, et tu as cassé mon enregistreur. Aujourd'hui, Fan En rentre au pays. Tu dois obtenir l'interview exclusive du nouveau film de Fan En. Sinon tu dégages de et YQE. Le nouveau film de Han est une collaboration internationale, pas encore promue. Cette interview, je crains de ne pas pouvoir. Si tu ne peux pas, dégage. Monsieur le garde, voici mon badge. Je voudrais organiser une interview avec Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan ne fait jamais d'interview. Dégage tout de suite. Monsieur le garde, faites une exception, laissez-moi entrer. Mademoiselle Fan déteste particulièrement les gens comme vous. Journaliste minable. Pas de rendez-vous, c'est pas grave. Mais pas besoin d'insulter. Mademoiselle Fan, je suis journaliste au EYE Daily. Je voudrais vous proposer une interview. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes toi-même. Quoi? J'ai déjà entendu parler de YE. Alors fixons l'interview au siège de YE Daily. Merci Mademoiselle Fan, je vais immédiatement prévenir l'équipe. Pour préparer le lieu de l'interview. Allô? Tu finis à quelle heure aujourd'hui? On va à l'hôpital ensemble. Ce soir je vais probablement faire des heures sup. J'ai décroché une interview exclusive avec Fan Un. Ah je peux pas parler, je dois y aller. Dépêche-toi d'installer le plateau d'interview. Ok, salut. Fan est récemment rentré au pays. Faites-la surveiller. Cette méchante seconde rôle, dès son retour. Trouvez quelqu'un pour bien protéger Sheng Ling. Bien reçu, boss Jang. Mademoiselle Fan, cette fois. Votre film Zheng Xiang à l'étranger et les films chinois. Quelles sont les différences? Avant de faire une interview, vous ne saviez pas que ce film n'était pas en période de promo, certaines questions sont interdites. Désolée Mademoiselle Fan, je n'ai pas été assez rigoureux. Prenez un café pour vous calmer. Ma robe. Qu'avez-vous fait? C'est une édition limitée. Il n'y en a que 3 dans le monde. Désolée, je vais vous aider à nettoyer. Vraiment désolée. Shengling, pourquoi as-tu lancé une interview en direct? Débranche vite. Je n'ai pas lancé de direct. Violation du contrat d'interview, vous allez être poursuivi. C'est ça le niveau des employés de YE? Si je suis poursuivi par la production, YE ne s'en sortira pas non plus. Fan. Tu restes planté là? Présente tes excuses à Mademoiselle Fan. J'y vais tout de suite. Frère, regarde vite. Belle-sœur s'est fait insulter par les fans de Fan Un. C'est trending sur Weibo. Préparez la voiture. Même pour une simple interview, tu fais des erreurs. Comment oses-tu encore rester à YE? Toi.
Shen Xia, c'est toi qui as installé cette caméra, hein? L'interview en direct, c'est aussi ton coup, pas vrai? Pour accuser, il faut des preuves. Comment tu prouves que c'est moi? Toi, Sheng Ling, pourquoi tu ne t'es toujours pas excusé envers Mademoiselle Fan? Dépêche-toi d'aller régler ça pour moi. Shen Xia. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ayan. Pouvoir te voir dès mon retour en Chine, je suis vraiment tellement contente. Je trouve vite un moyen d'étouffer cette affaire. Mais c'est elle qui m'a jeté du café dessus la première, et qui a changé l'interview écrite. En interview en direct, en violant le contrat. C'est elle qui a fauté. Comment ça se fait que ce soit devenu ma faute à moi? Si tu as bien attrapé le café ou pas, tu le sais très bien au fond de toi. Il faut vraiment que je te montre la vidéo en gros plan, c'est ça? Janian est journaliste, ne l'oublie pas. N'oublie pas que tes parents ont été tués par des journalistes. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Frère gardien, on s'est déjà vu avant. Je veux parler un peu avec Mademoiselle Fan, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Laissez-moi entrer, non? Mademoiselle Fan est en réunion avec Zhang. Elle ne reçoit personne. N'est-ce pas la voiture de Jam? Jam Yan. Boss Zhang, madame est à l'arrière. Sheng Ling, en tant que journaliste, ne se soucie que des gros titres. Elle ne cherche que le buzz. La vie humaine, la morale. À leurs yeux, ça n'aura jamais autant d'importance que l'argent. Tu lui caches ton identité pour être avec elle, au fond. C'est juste que tu ne lui fais pas confiance, non? Sheng Ling est différente des autres journalistes. Dans 5 minutes, je veux voir ton communiqué de clarification. Si tu oses encore toucher à Sheng Ling à l'avenir, tu en assumeras les conséquences. Arrête-toi au virage devant, je prends le volant. C'est Boss Zhang. Sheng Ling. C'est vraiment toi. Comment ça se fait que tu conduises? T'étais pas assis à l'arrière tout à l'heure? Journaliste Sheng, ça fait longtemps. Bonjour, petit assistant Xiao. Est-ce que ma myopie aurait empiré récemment? J'ai pris le petit assistant Xiao sur la banquette arrière. Pour Monsieur Jam. Tu as dit quoi? Rien, le gardien tout à l'heure disait que Fan et Boss Jam sont en réunion. Et ce Boss Jam? Peut-être que le gardien ne reconnaît que les voitures de la famille Jeanne. Mais pas les personnes. D'accord. Journaliste Sheng, autre chose? Non, non, allez-y, occupez-vous. Ling Ling, comment as-tu fait? Pour vendre en public maintenant, sur Internet, tout le monde parle de EU. Notre compte officiel a gagné beaucoup d'abonnés. Je n'ai même jamais mis les pieds dans l'entreprise de Fan. Ling Ling, grâce à toi, notre département opérationnel a atteint ses objectifs ce mois-ci. Le compte officiel a gagné plus de 10 000 abonnés. Tu as eu de la chance, ne te crois pas si forte. L'affaire du live de Fan, c'est toi qui as manigancé ça, non? Je ne t'avais pas encore cherché. Et te voilà qui vient toute seule. Si tu as des preuves, appelle la police. Sinon, je t'accuse de diffamation. Vas-y, allons-y, voici la preuve. Tes empreintes sont encore dessus. Qu'est-ce que vous faites? Sheng Ling, ne crois pas que tout est réglé. Parce que l'affaire Fan est terminée. Le communiqué de presse de Zhang. Tu dois me le remettre avant la fin de la journée. Superviseur Lu. L'affaire du live de Fan, c'est elle qui a tout manigancé, les preuves sont là. Si tu continues à accuser les gens à tort, je te fais virer de l'EU. Crois-moi, je peux te faire disparaître de ce métier. Toi, Sheng Ling, même avec des preuves, et alors? Le superviseur lui se base sur des preuves? C'est vraiment dégoûtant. quand j'aurai découvert l'identité du vrai et faux PDG de Jam, celui qui ne pourra plus travailler dans ce métier, ce sera peut-être toi. Monsieur Jam, pourquoi encore des fleurs? J'ai l'impression que tu es de mauvaise humeur à cause de ce matin. J'ai acheté un bouquet pour toi et ma sœur, j'espère que tu seras heureux. Monsieur Jam, tu es si gentil. Montez. Ces fleurs, on dirait qu'elles viennent du bord de la route, à 9,99 le bouquet. Les gens de bas étage aiment les fleurs de bas étage. Peu importe le prix des fleurs, c'est l'intention qui compte. Mais, mon mari est maintenant l'assistant personnel de Boss Jam. Je me demande, combien de soirées arrosées le journaliste Shen doit gérer pour pouvoir prétendre à toi? Assistante ou pas, tu n'es qu'un chauffeur. Tu te prends pour un cadre ou quoi? Je ne suis peut-être pas un cadre, mais tu n'as pas ton mot à dire. Au fait, journaliste Shen, comment vas-tu? Dépêche-toi d'aller prendre le métro. Je viens de voir la femme du directeur lui venir le chercher. Je crains qu'il ne puisse pas te raccompagner aujourd'hui. Je te souhaite un prompt rétablissement, sœur.
C'est la première fois que je reçois des fleurs, merci beau-frère. Je vais mieux, ne t'inquiète pas. Sœur, pourquoi ne viendrais-tu pas te reposer chez nous? Vous venez de vous marier, je ne veux pas vous déranger. Shengling, espèce d'ingrate. Tu vas me rembourser. Ling, qu'est-ce qui se passe? Ta chère petite sœur m'a fait licencier par Jang. Et elle nous a fait passer une nuit en garde à vue avec maman. Comment comptes-tu régler cette affaire? Zhuang, pour corruption et détournement de fonds. Quant à elle, elle a frappé Shengling au bureau. L'a menacé avec une vidéo pour lui extorquer de l'argent. Shengling avait le droit de se défendre. Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber, fils, ces gens ne valent pas notre peine. Mais aujourd'hui, vous allez me donner de l'argent. Tu exagères vraiment. Pourquoi ne pas aller braquer une banque? Shengling, c'est comme ça que tu parles à ma mère? Assez. Arrêtez de vous disputer. Vous me traitez mal, passe encore. Mais comment osez-vous agir ainsi avec Ling? Maman a bien fait de frapper Shengling. Et puis, cette dot, c'est pour aider la famille, non? Pourquoi tu prends toujours leur parti? Je suis fatiguée, séparons-nous quelques jours pour réfléchir. Toi et ta mère, rentrez d'abord. Quoi? Répète un peu. Dégagez. Je vous dis de dégager. Dehors. Ne t'énerve pas. On les suivra chez eux plus tard. Ces deux sœurs nous doivent quelque chose, on le récupérera. Sœur, à partir de maintenant, c'est chez toi ici, ne te gêne pas. D'accord, je t'écoute. Dans quelle chambre je dors? Zut, il n'y a que 2 chambres. Sœur, tu... Monsieur Jam, je peux dormir par terre. Si tu dors par terre, je me sentirai plus en sécurité. Si je dors par terre, je ne serai pas en sécurité. Et si tu tombes? Et si tu me blesses? Va te coucher vite. Arrête de parler. D'accord, bonne nuit. Monsieur Jam, faites attention sur la route. Shengling va mourir. Tu es blessé? Tu n'es qu'un journaliste qui fabrique des rumeurs. Ne crois pas qu'un garde du corps puisse te protéger. J'ai peur de toi. Cette fois, c'est de l'eau. La prochaine fois, ce sera différent. Tu oses? J'ose. Blesser quelqu'un intentionnellement, tu es prêt à passer quelques jours en prison. À qui tu fais croire ça? Ça va? Sœur. Espèce d'incapable, tu ne sais même pas faire ça correctement. Préviens les fans. Dis-leur que j'ai une liaison avec le PDG de Jam. Mais l'identité de Boss Jam ne doit pas être révélée, non? Puisque Jan Yan ne veut pas révéler son identité. Alors laissons Shengling le faire à sa place. Ling a reçu un rapport d'un informateur. Fan Wang et Boss Jan ont une relation. Quel informateur? C'est fiable? Arrête d'être radin, achète plus de fans. Fan et Boss Jam. Frère gardien, on s'est déjà vu, tu sais. Je dois parler à Mademoiselle Fan. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Mademoiselle Fan est en réunion avec Boss Jan. Elle ne reçoit personne. Est-ce que cela veut dire que Jam Yan est l'assistant Xiao? Aidait Boss Jam à cacher sa relation? À quoi tu penses? Tu souris bizarrement. Je vais faire du café, attends un peu. Je vais suivre Fan. Mon sac photo, garde-le. Pourquoi c'est un objectif 200 mm? Où est mon gros objectif? 200 mm, c'est bon, tant que ça marche. Aïe. Aujourd'hui, les actions de Fan vont chuter de 20%. C'est le prix. Pour avoir touché à Shengling. Aïe, qu'est-ce que tu racontes? Depuis la dernière fois, je n'ai plus jamais revu Shengling. Je ne veux pas discuter davantage. La famille Fan va-t-elle faire faillite? Le choix t'appartient. Aïe. Pourquoi c'est si flou?
Ses vêtements. Est-ce que Fan tient Jamyan dans ses bras? Fan, as-tu la moindre dignité? Dignité? Une femme qui se marie pour une maison. Est-ce que ça, c'est de la dignité? Toi, une femme matérialiste, tu n'as pas le droit de juger les autres. Bientôt, la femme que tu aimes tant révélera ton secret bien gardé. Ton identité de PDG de Jeanne. On verra bien si tu l'aimeras encore après ça. Très bien, très bien. La star du moment. Pour séduire le PDG de Jam. Commence même à draguer le chauffeur. De quel journal es-tu le paparazzi? Qui t'a envoyé? Et, monsieur le garde, calmez-vous, calmez-vous. Partez. Shengling. Boss Zhang. J'ai compris. Préviens Zhang Ting. Qu'il change de tenue et aille sur le plateau de Fan. C'est quoi cette technique? Les images sont floues. Oui, oui, vous avez raison. Puisque je n'ai rien filmé. Vous pouvez me laisser partir? Tu as clairement filmé. Ma relation avec Boss Jeanne. Comment ça? Rien? Oh. The Gage. Jeanne Ting, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi tu retiens la journaliste Sheng? Mon Dieu, j'ai filmé la relation de Boss Jam. Lâche-la, on s'en va. Jeanne Ting, c'est moi qui l'ai attrapé. Où est-ce que tu l'emmènes? Où je l'emmène, est-ce que ça te regarde? Mon Dieu, est-ce que Fan en serait jalouse de ma relation avec Boss Jeanne? Zhang Ting, qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez pas besoin de vous disputer à cause de moi. Mademoiselle Fan. En réalité, entre Boss Jam et moi, il n'y a absolument rien. Boss Jam, je m'en vais. Journaliste Sheng. Jeanne Ting. Fan Anan et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Patron Jam, j'ai tout compris, vraiment. Inutile de me raccompagner, je rentre seule. Elle. Qu'est-ce qu'elle a compris? Monsieur Jam, laissez-moi vous dire. J'ai découvert un énorme secret du patron Jam. Quel secret? Le patron Jam et Fan Anan sont en couple. Tuez-moi maintenant, sans hésiter. Le reportage externe a-t-il donné des images utilisables? Quelqu'un de mal intentionné a échangé mon sac photo. Toutes mes photos sont floues. Heureusement, j'ai mon enregistreur, le contenu est authentique. Mais je ne sais pas si c'est exploitable. Chef Hu, ces enregistrements pourraient être accusés d'être des synthèses d'audio à utiliser avec prudence. Sheng Ling. Tu rates tout ce que tu fais. Tu as gaspillé tant de temps en externe, je ne te rembourse pas les transports. Sheng Ling, sois plus minutieux. Je sais que c'est toi, si je trouve des preuves. Je te ferai virer de Heyu. Devine qui va se faire virer de Heyu en premier? Regarde, Fan Anan te poursuit en justice. Sheng Ling, dans mon bureau, immédiatement. Tu avais dit que les photos étaient supprimées. Fan Anan nous accuse d'atteinte à la vie privée. Les gardes de Fan Anan m'ont attrapé. Mais c'est le patron Jam qui a supprimé les photos. Le net est inondé de posts diffamant Heyu Press. Peu importe comment, avant midi. Fais supprimer tous ces posts. Tout seul? Tu as merdé. Tu veux que tout le service comme travail overtime? Bouge-toi. Résous ça. Le journaliste Sheng est si diligent. Il travaille même le vendredi. Oui, comme le journaliste de chaîne, il faut faire des heures supplémentaires le vendredi. Mais je fais des heures supplémentaires dans l'entreprise. Je ne sais tout simplement pas où le journaliste de chaîne fait des heures supplémentaires. Monsieur Jam, connaissez-vous des spécialistes en gestion de crise? Ou des armées de trolls? Tranquille, j'ai vu les infos. J'ai déjà compris. Merci, Monsieur Jam. Patron Zhang. Cette fois, c'est vraiment la faute d'Anan. Ne gardez pas rancune à un petit, laissez tomber Fan. J'ai déjà donné une chance à Fan. C'est elle qui n'a pas su la saisir. À mon retour, je vais sévèrement punir cette fille rebelle. Vu que vous avez grandi ensemble. Laissez tomber Fan, s'il vous plaît. Quand elle a blessé ma femme pour son propre intérêt. Elle n'a pas pensé à toutes ces années d'amitié. Boss Zhang. Boss Zhang.
Oncle Fan, vos simagrées de chiens battus. Ça me guette depuis longtemps. Boss Jang, au nom de nos deux familles, des années d'amitié, et de mon âge avancé, je vous en supplie, laissez tomber Fan. Quiconque ose blesser un membre de la famille Jang doit être prêt à en payer le prix. Je ne vois plus, j'ai une réunion aujourd'hui. Quelenui. C'est le mari chauffeur de Shengling? Que fait-il ici avec le PDG de Fan? Ne photographie pas le grand boss Jang. Attention à ne pas avoir des ennuis. Boss Yan. Tu parles de lui? Jang Yan. Jang n'est pas sous ton contrôle exclusif. Il y a aussi boss Jang. Mon grand-père ne fera qu'aggraver ton sort. C'est Boss Yan? Tu es mon chéri. Je ne crois pas à tes mensonges. Un bœuf mort de fatigue n'a peut-être pas autant travaillé que moi. Un bœuf n'est pas aussi dévoué que toi. Au moins, il ne travaille pas le ventre vide. Monsieur Jam, que faites-vous ici? J'avais peur que tu ne manges pas en travaillant si dur. Mange, c'est encore chaud. Merci, Monsieur Jam. Monsieur Jam est si gentil. À partir de maintenant, je ferai tout ce que vous me demandez. Vraiment. N'importe quoi. Pas n'importe quoi, non plus. Mange bien et ne t'inquiète pas. L'opinion publique est maintenant de notre côté. Des fans influents suggèrent déjà de pirater le compte officiel de YE. Très bien, l'opinion en ligne nous est favorable. S'il y a des commentaires négatifs, n'oublie pas de jouer la victime. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu oses t'en prendre aux gens de Jang Yan? Aujourd'hui, l'action de Fan a chuté et les affaires sont interrompues. Tu as maltraité Shengling. Va tout de suite clarifier ça en ligne. Dis que tes photos étaient un malentendu. Papa. Shengling a séduit Jang Yan. Elle mérite de mourir. Tu sais très bien. Derrière Fan, il y a Jang. Si on offense Jang Yan, c'est nous qui sommes fichus. Pas elle. Dis à tes fans maintenant. Arrêtez de spammer, vous entendez? Shengling. Je ne te laisserai jamais partir. Ling, qu'est-ce qui se passe? Elle était trop fatiguée et s'est endormie dans la voiture, alors je ne l'ai pas réveillée. Alors dépêche-toi d'aller te reposer. J'ai réchauffé de la soupe, n'oublie pas de la boire. Je sais. Cet homme a bu la soupe pour avoir un enfant, ça va aller? Pourquoi je me sens si agité et chaud? Beau-frère, mange plus. Sœur. Je veux aussi du lait. Laisse le beau-frère manger plus, il a mal au dos, il a besoin de calcium. Monsieur Jam, ça va? Aide-moi. Mange plus pour te requinquer. Allô? Shengling, Fan a clarifié en ligne. Tes photos étaient un malentendu, aujourd'hui. Une erreur de niveau, fais-leur son. Merci, chef. Sœur, je n'ai pas besoin d'aller travailler aujourd'hui, alors. Et si on sortait célébrer? Allons manger dehors. Manger dehors, c'est trop cher. Restons à la maison. Sœur. Aujourd'hui, tu dois m'écouter. Je veux que Jang Yan te sorte te détendre, d'accord? La journaliste Sheng du YE Daily a frappé une personne âgée. Elle a poussé ma belle-fille et mon fils à se séparer, venez voir. Regardez cette femme maléfique. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, grand-mère ne me donne pas à manger et dit que tu ne veux plus de moi. Et que tu vas divorcer de papa. Arrête de jouer les sentimentaux, avant tu nous as jetés dehors.
Tu n'es pas comme ça d'habitude. Comment peut-on impliquer les enfants dans les affaires des adultes? Cherchez là quelques années. Vous ne lui avez même pas donné à manger. Vous m'avez fait perdre mon travail chez Jang. Et vous m'avez fait blacklister dans tout le secteur. Je ne vous ai pas encore. Réglez votre compte. Comment osez-vous accuser ma mère comme ça? C'est chez moi ici. Si vous continuez à agir de manière aussi arbitraire, vous allez tous les deux dégager. Xiaoxu, regarde ta tante. C'est elle qui a causé la séparation de tes parents. Elle nous doit encore plus de 300 000 yuan. Et elle a fait perdre son travail à ton père. Maman, je déteste tante, ne me sépare pas de papa. Tu dis n'importe quoi. Je te préviens, donne-nous l'argent tout de suite, sinon on va tous les jours. Traîner devant chez toi et dire à tout le monde. À quel point vous êtes méchant. J'en ai marre. Je ne vous dois pas un centime, famille Zhu. Vous maltraitez Xiaoxu. Et vous l'incitez à semer la discorde entre Ling Ling et moi. Je vous préviens tous les deux. Si vous continuez à vous en prendre à Ling Ling, et à maltraiter Xiaoxu, je divorce avec Courant. C'est la première fois que je vois ma sœur aussi déterminée. Toutes ces années. Tu as vécu comme ça? Tu n'as pas besoin d'avoir autant pitié de moi. Ma sœur a toujours été très gentille avec moi. Jamyan, viens faire un tour avec moi. Shengling. Tante Zam. Ah, c'est bien toi. Tes parents et Kinson ont organisé un accident pour frauder l'assurance. Et ont fait mon mari truquer la scène de l'accident. Ils avaient promis 30 000 yuan, mais n'ont rien donné. Aujourd'hui, si tu ne paies pas, tu ne pars pas. Quel accident frauduleux? Mes parents n'ont jamais souscrit d'assurance. Je savais que tu dirais ça. Heureusement, j'ai un enregistrement. Oncle, les parents de Shengling ont déjà accepté. Le bénéficiaire de l'assurance sera à mon nom. Pour la scène de l'accident, faites en sorte que ça ait l'air violent. Tu seras bien payé. Tes parents devaient nous donner l'argent, mais maintenant qu'ils sont morts, Kinsom fait votre face. Alors l'accident de mes parents? C'est Kinsom qui en est responsable. C'est une fraude à l'assurance préméditée. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. C'est une collaboration entre tes parents et Kinson. Tante, donne-moi l'enregistrement. Dis-moi tout ce que tu sais, je t'en supplie. Je ne sais rien. Dis-moi tout ce que tu sais, sans rien omettre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà supprimé tous les enregistrements. Quoi? Meurtre et fraude à l'assurance? Je ne sais pas. Tante Zam. Shengling. Tout va bien, j'ai une solution. Shengling. Kinsong a été emprisonné il y a 3 ans pour agression sexuelle. Récemment, il a été arrêté pour jeu d'argent et vient juste de sortir. Sa famille qui n'a même demandé une aide caritative de notre entreprise Jang. Quel monstre! J'ai enquêté, l'accident de voiture de tes parents a été orchestré par Kinson. Il s'est déjà rendu à la police. Tout va bien, c'est du passé maintenant. Voilà. Je suis là pour toi. Déjà de retour au travail? Ton corps peut supporter? Ne t'inquiète pas, je suis très résistant. Au fait, je peux te demander. Comment tu as fait pour que Kinsom se rende? Un ami à moi a retrouvé les archives de l'accident de l'époque, puis avec ses preuves. On a confronté Kinson, il a immédiatement cédé. Monsieur Jam, merci. Tu ne trouves pas que je t'embête toujours avec mes problèmes? Ça ne me dérange pas que tu m'embêtes tout le temps. Monsieur Jam. Fais attention sur la route. Shengling. Va mourir. Tu as séduit mon mari et l'as fait emprisonner. Va en enfer. Tu vas bien? Ça va. Kinsom a organisé un accident pour frauder l'assurance. Et a tué mes parents. Je ne vous ai pas encore réglé votre compte. Et vous venez vous-même vous présenter. Shengling a séduit ton mari. Et l'a fait emprisonner. Une femme comme elle mérite de mourir 1000 fois. Même si tu la tues, je te couvrirai. Pourquoi tu détestes tant Shengling? Parce qu'elle m'a aussi volé l'homme que j'aimais. Shengling, crève. L'email. Kinsom mérite sa peine de prison. La journaliste Sheng séduit un homme marié.
Et elle est si arrogante, je plains vraiment l'épouse légitime. Shen Xia, ça ne te regarde pas. Shen Yan, contacte la sécurité. D'accord. Même en prison, je t'emmènerai avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive encore? Chef Lu. Sheng Ling séduit un homme marié. Maintenant, l'épouse légitime est venue se plaindre. Chef Lu, laissez-moi m'expliquer. Sheng Ling, tu as séduit Kim Song. Tu mérites de mourir. Mademoiselle Sheng, vu la situation aujourd'hui, je vous suggère de poursuivre ses responsabilités pénales. Je ne vais pas seulement la poursuivre pénalement, je vais aussi la poursuivre en justice. Sheng Ling, tu n'as vraiment aucune honte. Tu mérites que tes parents soient morts dans un accident, c'est toi qui les as tués. Blessure malveillante, dommage intentionnel au bien d'autrui. 10 ans de prison maximum, tu ne t'en sortiras pas. Sois tranquille. Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Dis-moi, en seulement 2 semaines, 2 personnes sont venues causer des troubles à EU. Tu veux vraiment continuer à travailler ici? Bien sûr que je veux. Je vais régler mes problèmes personnels. Je te conseille. Arrête de travailler. Patron Zhang, aujourd'hui, la femme de Kim Song, Li Mei, est allée causer des troubles au journal EU et s'est battue avec madame. Trouve un avocat pour la poursuivre, ceux qui touchent à mes proches doivent payer. Monsieur Jam. Ling Ling, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal quelque part? Non. Monsieur Jam, tu es de mauvaise humeur? Pourquoi tu bois? Non. Aujourd'hui, Li Mei t'a frappé, ça fait mal? Ça va, j'ai l'habitude. À l'avenir, je ne te laisserai plus jamais vivre ça. Jam Yan, j'ai envie d'un œuf au plat. Zhang Yan. Ayan, va me préparer un café, s'il te plaît. Encore une fois. Ayan. Bien, madame, je vais le préparer tout de suite. Sheng Ling. Je ne sais vraiment pas quelles méthodes indignes tu as utilisées. Pour que Fan te demande spontanément une interview. Fan a choisi de m'interviewer de son propre chef. Alors je ne serai pas le premier en Chine à obtenir une interview avec Fan. Tu fais semblant, tu as obtenu cette interview avec ton corps. Et tu fais mine d'être surpris, c'est vraiment bas. Journaliste Shen. Quand on parle, il faut des preuves comme moi, sinon. Je vais te poursuivre pour diffamation. Sheng Ling, cette interview, tu ne sais pas encore. Si elle se concrétisera. Beau-frère, Sheng Ling, comment ça se fait que tu travailles ici? tu m'as fait bannir de toute l'industrie si je ne travaille pas ici. Où est-ce que je travaille? Cette bouteille vaut 100 000. Tu as renversé mon vin. Dépêche-toi de me rembourser. Beau-frère, ce vin, au pire, je paie la moitié. C'est toi qui n'as pas regardé devant. Tu oses rejeter la faute? Tu mérites une leçon, moi, Ouran. Tu es fou? Un vin si cher et tu le renverses. C'est elle qui m'a bousculé, c'est pour ça que le vin s'est renversé. Ce n'est pas ma faute, patronne, quelle pauvreté. Tu oses venir ici habillé comme ça, je te préviens. Si tu ne paies pas ce soir, tu ne sortiras pas d'ici. Ce n'est pas le vin que j'ai commandé pour ma salle? Désolé, mademoiselle Fan. Le nouveau serveur, maladroit, a renversé le vin. Je vais vous en apporter une nouvelle bouteille tout de suite. Journaliste Sheng, tu n'es pas encore allé aux toilettes pour te nettoyer? Qu'est-ce que tu attends? Va chercher le vin. Non, pourquoi tu pousses les gens? Beau-frère, ça va? Beau-frère. Jam Yan, je ne pourrai pas partir tout de suite. Viens me chercher plus tard. Je suis à un feu de signalisation de chez toi. Occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Zouran, qu'est-ce que tu veux faire? Tu en as marre de vivre? Tu oses toucher à mes gens? Rentrez à pied. Frangin, j'aurai de l'argent demain. J'ai un projet avec une star, Fan Han. Dès que l'argent arrive, je vous le donne tout de suite. Tu me prends pour un idiot? Allô?
Ali, pourquoi c'est passé? Il est à l'hôpital, en réanimation. Langling, tu as de l'argent? Le docteur dit qu'il vous renseigne quelque part. Vous l'aurez. Opération 100 000. Sœur, J'ai quelque chose à te dire. À propos de beau-frère. Il a vraiment changé. Il ne me frappe plus. il me donne même 500 par mois pour la maison. Et il aide Xiaoxu avec ses devoirs. Xiaoxu ne peut pas se passer de son père. Sœur, Ali, vraiment. fais-le pour moi, s'il te plaît. Sœur, Je vais trouver de l'argent, je vais le sauver, d'accord? Yann. Je ne peux pas l'accepter. Alors, Disons la vérité à sœur. Elle a tant fait pour moi. sauver beau-frère, c'est normal. À te voir hésiter comme ça, après tout ce que la famille ou a fait pour toi. C'est notre argent, c'est à nous de décider de le sauver ou pas. Vous avez l'argent et vous ne voulez pas le sauver? Vous voulez tuer mon fils? S'il arrive quelque chose à vous rend, je ne vous laisserai pas tranquille, tous les deux. Arrêtez de vous disputer. Sauver une vie, c'est urgent. Petite sœur, je t'en supplie. Voilà qui est mieux. L'argent est à moi, pas à Shengling. Si tu ne rembourses pas à temps, je te poursuis. Toi. Donne-moi le plan d'interview de Fan, pour que je le vérifie. maintenant, je suis de l'équipe de tournage. Le plan d'interview? C'est le superviseur lui qui le vérifie, pas toi. Mademoiselle Fan, je suis Shenxia, journaliste au astérisque et UEBA au astérisque. Je suis plus compétente que Shengling. Mes articles sont aussi bien meilleurs. Mademoiselle Fan, avez-vous envisagé de changer de journaliste pour l'interview? Ma journaliste pour l'interview, c'est Shengling, point final. Si tu le donnes au superviseur Lu, il finira quand même entre mes mains. Autant me le donner directement. Occupé. Superviseur Lu. Shengling interviewe rarement des célébrités. Laissez-moi examiner d'abord le plan, puis je vous le soumettrai pour approbation finale. Shenxia. Shengling est la journaliste désignée pour interviewer Fan. Personne ne peut la remplacer. Ce plan, je m'en occupe. Je vais le vérifier moi-même. Désolé, grande journaliste chaîne. C'est moi qui ai été choisi pour interviewer Fan. Pas vous. Félicitations à la journaliste Sheng alors. Je me demande si la journaliste Sheng aura l'occasion de faire l'interview. Et si elle aura la chance de la publier. Pourquoi les freins ne fonctionnent pas? Belle-sœur. Le médecin a dit qu'elle n'a pas de blessure interne. Juste une légère commotion cérébrale, rien de grave. Mais les freins de sa voiture ont été sabotés. Avez-vous trouvé qui a fait ça? C'est une journaliste nommée Shenxia. Une collègue de belle-sœur. Préparez la voiture pour aller au journal EYE. Assistant Xiao, quelle surprise de vous voir ici aujourd'hui. Allez me chercher Shenxia. Shenxia, sortez un instant. Assistant Xiao. C'est Boss Jeanne qui veut m'interviewer? Vous avez saboté les freins. Ce qui a fait que Shengling a perdu le contrôle et a percuté la voiture de Boss Jeanne. Maintenant, Boss Jeanne vous tient pour responsable. Assistant Xiao, il doit y avoir un malentendu. C'est Shengling, elle ne sait pas conduire. Elle a heurté Boss Jeanne. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous pensez qu'en soudoyant les gardiens pour effacer les preuves, tout ira bien? Assistant Xiao, écoutez-moi, il y a forcément un malentendu. Une journaliste comme Shenxia. C'est une honte pour notre profession, superviseur Lu. Un petit chauffeur comme vous, de quel droit vous me jugez? Espèce d'imbécile. Vous savez à qui vous parlez? Assistant Xiao, calmez-vous, à partir de maintenant. Yella licencia. À partir d'aujourd'hui, Shenxia n'a plus rien à voir avec EYE. Lu Tang. Je t'ai accompagné pendant 3 ans, et c'est comme ça que tu me traites? Dégage de là. Shengling. Je n'aurais pas dû saboter les freins pour te faire avoir un accident. Laisse-moi partir. Je sais que j'ai eu tort. C'est toi qui as saboté les freins. Shenxia, tu es folle.
Shengling, je ne peux pas aller en prison. Tu es plus proche de Bossian. Implore-le pour moi, qu'il ne me poursuive pas. Ling Ling, tu te sens mal quelque part? Elle t'a embêté? Shengling, je t'en supplie. Que veux-tu que je fasse? Tu ne t'excuses pas vraiment, tu as juste peur des conséquences. Jamyan. Je ne veux pas la voir. Pars. Shenxia a risqué des vies juste pour une interview. Elle n'a même pas pensé aux conséquences. Journaliste Sheng, comment vous sentez-vous? Mademoiselle Fan. Je vais bien, merci pour votre attention, Mademoiselle Fan. Vous êtes ma première journaliste interviewée. Bien sûr que je dois bien m'occuper de vous. Je ne pensais pas que Fan, une star internationale, serait si abordable. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais un petit ami, mais je n'ai pas dit qui c'était. Mademoiselle Fan, vous n'avez pas dit la dernière fois que votre petit ami était Boss Jam? C'est bien Bossian. Pas Jeanne Ting, mais... Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ma présence ici ne te regarde pas. C'est l'hôpital Jang. Bien sûr que ça me regarde. Ayan, on est là en train d'assister à une dispute de couple. C'est pas gênant? On devrait peut-être partir. Tu es aveugle? Lâche-moi. Laisse-moi prendre une photo. Où est-elle? Je n'ai pas réussi cette fois, mais la prochaine, je la prendrai. Ling Ling, pourquoi tu portes une blouse d'hôpital? Qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, je vais bien. Si tout va bien, pourquoi la blouse? Dis-moi ce qui ne va pas. Sœur, Ling Ling a juste eu un petit accident de voiture, rien de grave. Juste une légère commotion cérébrale, 2 jours de repos et ça ira. Shengling, Tu n'as pas assez mangé la dernière fois en prison. les affaires familiales ne regardent pas un étranger comme toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est ta chère petite sœur que tu as élevée. Elle a vécu à nos crochets, et maintenant... Ling Ling a beaucoup souffert ces dernières années. Nous ne devrions plus lui demander de l'argent. Je ne parle pas de l'argent. Elle a carrément engagé quelqu'un pour envoyer ton mari à l'hôpital. Arrête de diffamer. Je dis femme? Jamyan, ça va? Tout va bien? Tu n'es pas blessé? Tu es folle. Frapper quelqu'un, c'est passible de prison, tu le sais? Prison? C'est vous deux qui devriez y aller. Zouran dit que c'est moi qui ai frappé, c'est ça? D'accord. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes. Zouran, tu es encore un homme ou pas? Tu oses m'accuser d'avoir frappé quelqu'un? Tu as frappé mon fils et tu es encore si arrogante? Maman, appelle la police. Fais-les arrêter tous les deux. Zouran. Hier soir au bar, tu as essayé de me harceler. Tu as encore le culot? Si ce n'était pas pour ma sœur, je ne t'aurais jamais sauvé. Tu as des preuves? Non. Alors je t'accuse de diffamation. Occupe-toi de ton affaire. La salle de surveillance est déjà à moi. Les vidéos du couloir et de la salle privée seront effacées. J'ai des preuves. Voici la preuve de ta tentative de harcèlement. Zouran, espèce de monstre. Comment as-tu pu faire ça à Ling Ling? C'est sûrement toi, cette mauvaise femme, qui as utilisé des moyens pour séduire mon fils. Essaie encore de la toucher. Impossible. Tout a été supprimé, non? Qui est la famille de Zhu Xiaoxu? C'est moi. Voici le rapport médical de Zhu Xiaoxu. Elle est gravement anémique et notre infirmière a trouvé des traces d'aiguilles sur son bras. Nous soupçonnons que vous emmenez l'enfant. Êtes-vous encore des humains? Vous osez avoir de telles idées sur un enfant? Si vous n'aviez pas fait perdre son travail à Zouran, il n'aurait pas joué et s'endetter. C'est vous qui l'avez ruiné. Ce n'est qu'un peu de sang. Pourquoi en faire tout un plat? Tu n'es pas humain. Qui a appelé la police? Les autorités arrivent bientôt. Nous avons besoin de votre coopération pour l'enquête. Arrêtez-les tous les deux. L'homme pour tentative de harcèlement, la vieille pour vente illégale de sang. Arrêtez-les tous les deux. Sheng Min. Xiaoxu ne peut pas vivre sans son père. Pense à ce que tu as vécu avant. Sheng Min. Zouran, je veux divorcer. Je me demande si l'appartement me reviendra après le divorce. Sœur, je vais te trouver un bon avocat pour te conseiller. Un salaud comme Zouran mérite de partir sans un sou. Contacte le service juridique de l'entreprise. Fais en sorte que Zouran parte sans rien. Allez, arrête de faire cette tête. Je vais juste mettre en page le manuscrit. Je te promets de ne pas sortir. Si tu te sens mal, appelle-moi tout de suite. Salut.
Chauffeur, direction la résidence Plum Blossom. Ling Ling a été informé par des fans que Fang est jeudi, à l'anniversaire de Jeanne. Et apparemment, les patrons Jeanne seront là. Si tu les prends en photo, tu pourras non seulement revenir au service des journalistes, mais aussi prendre la place du superviseur Lu. Je vais trouver un moyen pour que Jamyan m'emmène. Cette fois, je dois absolument prendre des photos de la relation de Fan. Et je vais révéler le secret des vrais et faux patrons de Jam. Pourquoi je ne vois pas Fan? Et le patron Jam non plus? Frère, tout est bien organisé. J'ai complètement oublié que Jamyan participe aussi à l'anniversaire. S'il me voit, je suis fichu. Je me demande si Shengling a fini son travail. Le signal est mauvais ici. Sors pour appeler. Mademoiselle Fan, le patron Jagne est arrivé. Pourquoi est-elle là? J'avais dit que personne de Fan n'était autorisé à entrer. Mademoiselle Fan a appelé le patron Jagne. Donc, Cette femme n'a vraiment aucune honte. Comment ai-je pu oublier Jamyan? Mais on vient de dire que Fan est là. Je vais mettre un masque. Jamyan ne me reconnaîtra pas, j'espère. Shengling, que fais-tu ici? Ayan. Shengling, Quelle coïncidence. belle-sœur. Journaliste Sheng, comment êtes-vous entré? C'est moi qui l'ai invité pour une interview exclusive. Oui, Mademoiselle Fan m'a invité pour une interview. Et ses vêtements? Elle s'est salie. Je n'avais pas de vêtements de rechange. Alors je lui ai trouvé des vêtements d'un membre du personnel. Oui, c'est bien ça. Je ne savais pas que Fan était si gentille. Alors je vais vraiment faire une bonne interview. Ayan, aujourd'hui, je vais révéler au grand jour la vraie identité de Shengling. tu avais dit que tu n'avais pas de reportage extérieur aujourd'hui. C'est ma première interview en Chine. Le journaliste Sheng y tient tout particulièrement. Qu'est-ce qui se passe ici? Fang Anan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jagne. Garde tes interviews pour ton temps libre. Pourquoi Boss Jam et Mademoiselle Fan sont-ils toujours fâchés après tout ce temps? Jang Yan, emmène-la changer de vêtements. Ayan. Ne sois pas fâché, s'il te plaît. Je ne voulais pas te mentir. Shengling, tu viens juste de te remettre. Ne te fâche pas, d'accord? Alors, c'est à toi de jouer. Je suis toujours en colère. Alors, je vais devoir consoler mon cher monsieur Jam. C'est le grand-père Jeanne qui m'a invité. Tu n'as pas le droit de me dire de dégager. Tu sais très bien comment tu as embobiné grand-père. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Ce bordel, je sens que je n'y arriverai pas. Tu vois, mon frère et ma belle-sœur s'aiment beaucoup. Range tes sales petits manèges. Si on découvre que tu manigances encore, la faillite de Fan ne sera que le début. Sam, on verra si Shengling est toujours amoureuse quand elle découvrira votre mensonge. Quelle honte! Que faire? Comment vais-je pouvoir faire face à Mademoiselle Fan et à Boss Jam à l'avenir? J'ai un moyen de dissiper la gêne. Quel moyen? Quelques baisers de plus, et la gêne disparaîtra. Tu as pris en photo le grand et le petit boss Jam? Comment j'ai pu oublier ça? Il m'est arrivé un truc super gênant. Aucune humiliation ne compte plus que ton retour au service des journalistes. Demain, je les prends en photo, c'est sûr.
Un anniversaire aussi prestigieux? Le grand et le petit boss Jam doivent être là. Celui qui suit Jam Ting. C'est forcément boss Jam. T'es aveugle? Tu vois pas que mes chaussures sont sales? Dépêche-toi de les nettoyer. Si ça se reproduit, je te vire. Sœur Anan. Boss Jam a réservé une chambre avec spa. Je te prépare un maillot? Bien sûr, c'est évident. Je n'aurais jamais cru que cette fan Anan était hypocrite à ce point. Merde. Désolée, je sais que j'ai eu tort. J'avais vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. L'hôtel est sécurisé, rien ne peut arriver. Je vais me laver les mains d'abord. Allô? Frère, quand comptes-tu tout avouer à ta femme? Fan Anan est en train de me rendre fou. Je l'ai chassée de la villa, elle a trouvé grand-père. Et je me suis fait engueuler. Pour Shengling. Je trouverai un moment pour expliquer. Quant à grand-père, je lui parlerai plus tard. Shengling. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Dis-moi. En fait, Allô? Je suis en mission, et je dois encore modifier l'article? D'accord, je vais le modifier. Te l'envoyer. Tu voulais me dire quoi, tout à l'heure? Rien, finis d'abord ton article. On en parlera plus tard. MMH, d'accord. Je vais faire un tour, je ne te dérange pas. Dès que j'aurai pris le grand et le petit boss Jam en photo, je vire ce superviseur Lu. Mais Fan a dit tout à l'heure que boss Jam allait au spa. Si je ne peux pas prendre le grand et le petit boss Jam, alors je vais utiliser la relation de Fan Anan pour contenter le superviseur Lu. Pas mal, non? On ne disait pas que Fan Anan viendrait aussi? Pourquoi il n'y a que boss Jam? Shengling, que fais-tu ici? Jam Yan. Elle est là pour prendre des photos en cachette, bien sûr. Les journalistes d'aujourd'hui sont prêts à tout pour faire la une. Quelle méthode basse pour espionner? Que fais-tu ici? C'est la chambre thermale réservée par boss Jam. Il doit bien sûr être là. Que veux-tu dire par là? Frère. Je vais te dire, ce que Fan Anan a dit tout à l'heure était vraiment effrayant. J'ai failli croire que tu étais l'autre. Boss Jam derrière Jamshi. Shengling, en fait Heureusement que boss Jam est arrivé, tu sais. Si j'avais su que je t'avais mal compris, j'aurais été dévastée. Je déteste par-dessus tout être trompée. Au fait, que voulais-tu dire tout à l'heure? Oh, rien. Concentre-toi sur la révision de ton article. As-tu pris des photos de boss Jam? Boss Jam. Je n'ai même pas pris de photo de Fan Anan. Je commence à douter de la véracité de cette rumeur sur les vrais et faux PDG de Jamshi. Sinon, comment se fait-il que personne n'ait jamais réussi à les prendre en photo? Bien sûr que c'est vrai. Le père de Jam Ting a été victime d'un accident de voiture à cause des journalistes qui le suivaient pour protéger son fils illégitime. Jamshi a ensuite poursuivi les journalistes responsables et détruit toutes les photos. Mais si tant de gens n'ont rien pris, ne prouve-t-il pas que c'est une fausse rumeur? C'est parce qu'il est bien caché qu'il n'a pas été découvert. Ton mari ne travaille-t-il pas pour Jamshi? Demande-lui. Il n'est qu'un chauffeur et a signé une clause de confidentialité. Il ne peut rien dire. À partir d'aujourd'hui, tous les mails concernant Jamshi sont interdites de publication. Eiyu appartient désormais à Jamshi. Notre journal a été racheté par Jamshi. Je me demande encore si c'est parce que j'ai pris des photos de la romance de boss Jam, ou à cause du secret des vrais et faux PDG de Jamshi. Quelle qu'en soit la raison. Félicitations à la journaliste Sheng pour sa libération. Enfin sorti de cette merde. Il a également augmenté son salaire. Mais je veux toujours savoir le secret de ce vrai et faux président de Jam. Est-ce vrai? Félicitations à ma sœur pour avoir retrouvé sa nouvelle vie. Merci d'être si heureux. Je vous invite à dîner. Alors je vais manger de la viande en pot. Shengling, nous sommes une famille. Tu pardonnes à Zouran. Nous n'avons plus de voiture et de maison. Vous avez une lettre d'entente? Zouran, il est en prison. Il le mérite. Shengling regarde chez nous. Où?
Après avoir pris soin de toi pendant tant d'années, pardonne-lui. Soin. Vous avez hâte de nous mettre en chair et en os. Tout a été pris et mangé, d'accord. Parlons de m'occuper. Désolé. Nous sommes chez vous. Désolé. Vous deux, les sœurs, pardonne-le, vous l'avez poursuivi pour indécence. L'un l'a poursuivi pour violence domestique, il a passé la majeure partie de sa vie. Tout va être détruit en prison. Nous avons le droit de pardonner, mais c'est absolument impossible. Utilisé sur des gens comme lui. Puisque vous ne le laissez pas partir. Alors meurent tous ensemble. Shengling. Ling Ling Shengling. Ling Ling a finalement vécu une bonne vie. Qui sont les membres de la famille de Shengling? Je suis. Voici le rapport médical de Shengling. Il n'y a pas de congestion sur la tête, mais vous devez rester à l'hôpital pour observation. De plus, si la patiente est enceinte, vous devez bien prendre soin de la patiente. Ling Ling, nous avons nos propres enfants. Ling Ling. Réveillez-vous. Sœur. Vous avez quelque chose à faire? Ne vous inquiétez pas, ma sœur va bien. Ayan. Je vais rien faire. C'est vraiment un bon spectacle et je ne sais pas cette fois. Shengling mourra. C'est un accord de confidentialité. Je promets que Zouran est en prison. Ne sera pas torturé. Tu es une fille infiliale à cause de ta volonté. Nous, Fan, sommes en faillite. Je vais expliquer à grand-père Jam. Tu n'es nul par ces jours-ci. Tu n'es pas assez honteux? Tu restes à la maison, c'est tout. Papa, tout ça, c'est la faute de... C'est Shengling. Pourquoi tu m'enfermes? Papa, laisse-moi aller expliquer à grand-père Jeanne, s'il te plaît. Ils se sont tous fait avoir par cette femme malveillante, Shengling. Fan. Zhang Jianting, qu'est-ce que tu fais ici? Les Fan sont en faillite. Vous nous devez des dizaines de millions. Cette maison est déjà hypothéquée à nous, les Zhang. Et vous? Dégagez. Je me demande si le bébé ressemblera à Ayan ou à moi. Est-ce qu'Ayan préfère les garçons ou les filles? Je ne lui ai jamais demandé, en fait. Tu as mal à la tête en te réveillant? Ayan, tu préfères les garçons ou les filles? J'aime les deux. Je n'aurais jamais cru que Shengling était enceinte. Cet enfant ne verra pas le jour. Comment va la santé de la journaliste Sheng? Mademoiselle Fan. Comment savez-vous que je suis à l'hôpital? Votre agression a fait les gros titres. Bien sûr que je le sais. Et mon interview exclusive? Je ne l'ai toujours pas faite. Je dois m'inquiéter de votre santé. Mademoiselle Fan, désolée, mais EYE a été racheté par les JAM. Votre interview doit être approuvée par la direction. Avant que je puisse vous interroger. Je ne pensais pas que Jeanne Yan tenait tant à toi. Il a même racheté YE. Tu sais que mon petit ami, c'est le patron Jeanne, non? Mais pas Jeanne Ting. C'est Jeanne Yan. Sa véritable identité, c'est l'unique héritier du groupe JAM. Ling. Le bébé est sauf, mais la patiente est très instable. Évitez de la contrarier. Merci, docteur. Ling Ling. Ne me touche pas. Ling Ling, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, le grand PDG des JAM, je ne suis pas à ta hauteur. Disparais de ma vue. Tu sais pourquoi Jeanne Yan ne t'a pas révélé sa vraie identité? Parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture. À cause des paparazzis. Il ne t'a jamais fait confiance. Toute sa famille s'est moquée de toi. Regarde, c'est bien Jeanne Yan, non?
Il ne te fait pas du tout confiance. Sœur, je ne veux pas le voir. Beau-frère, si on attendait que Ling Ling se calme un peu avant de lui parler. Tu aurais dû avouer la vérité à Ling Ling plus tôt. Grand-père. Et si Ling Ling ne me pardonne pas? Parle-lui sérieusement. Ce n'est pas une personne déraisonnable. Quand elle m'a sauvé dans la rue, je suis tombé amoureux d'elle instantanément. Grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis évanoui dans la rue. Tout le monde m'évitait. C'est elle qui m'a sauvé. Ensuite, j'ai fait une enquête sur elle. J'ai découvert qu'elle avait une vie difficile, mais elle restait positive. C'est pour ça que je t'ai fait l'épouser. Pour qu'elle te guérisse. Grand-père. Je ne la laisserai pas partir. Ling Ling, quels sont tes projets maintenant? Il m'a menti pendant si longtemps. Bien sûr que je vais lui en vouloir. Si je ne lui fais pas peur, il osera encore me mentir. Tu ne serais pas en colère s'il te mentait? Les parents de Hayan sont morts. Parce qu'ils étaient poursuivis par des journalistes. C'est un traumatisme de son enfance. Je devrais le comprendre. Sœur, je ne lui parlerai pas tant que je suis en colère. Toi non plus, ne lui parle pas. D'accord, sœur, je ne lui parlerai pas. Ling Ling, j'ai préparé de la soupe, n'oublie pas de la boire. Je vais chercher Xiaoxu à l'école. D'accord, j'ai compris, sœur. Fais attention sur la route. Allô? Frère, Fang s'est enfui. Je suis en bas de chez les Zhou. Shen Min dit que belle-sœur a disparu. Quoi? Fan, pourquoi tu m'as kidnappé? Tu es folle. J'aime Jan Yan depuis tant d'années. Il a osé ignorer notre relation. Tu mérites de mourir. Il doit y avoir un malentendu. Aide-moi d'abord à me libérer. Je vais t'expliquer. Explique. C'est toi qui as fait en sorte que Jan Yan me déteste autant. Tu as ruiné notre famille, Fan. Mon père s'est mis à genoux devant lui. Il ne m'a toujours pas pardonné. Très bien. Si je ne vais pas bien, toi non plus. Je vais te faire accuser. Je t'ai drogué. Tu as une sacrée résistance. Devine si tu vas t'en sortir cette fois. C'est toi qui as tout manigancé contre moi. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque Jan Yan t'aime tant. Je ne te le disputerai pas. Mourrez ensemble. Une nuit entière et personne n'est retrouvé. À quoi bon vous avoir? Cherchez partout. Jamyan, ne viens surtout pas. Ling Ling, je sais que j'ai tort. Je ne voudrais pas te mentir. Sheng Ling est entre mes mains. Je t'envoie l'adresse. Tu as 5 minutes. Si je ne te vois pas, prépare-toi à récupérer le corps de Sheng Ling. Allô? Sheng Ling. Ayan, tu es finalement venu. Jamyan, Fan est devenue folle. Fuis, fuis, ne t'occupe pas de moi. Ayan. Puisque tu aimes ton Sheng Ling. Mourrez ensemble. Non, Fan. Fais de moi ce que tu veux. La faillite des Fan, c'est à cause de moi. Sheng Ling n'a rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, toi et Sheng Ling. Ne pensez pas quitter cet endroit vivant. Jamyan, réveille-toi. Jamyan. Ayan, réveille-toi. Ne t'endors pas, Jamyan. Ayan, le médecin a dit que le bébé va bien. Réveille-toi, s'il te plaît. Je ne me fâcherai plus jamais contre toi. Ling Ling, Zhang Ting, est l'enfant orphelin d'un ami du père d'Ayan. À l'époque, les médias voulaient faire la une. Diffuser des rumeurs disant que le père d'Ayan avait un enfant illégitime. Ce qui a provoqué un accident de voiture. Ayan a vu ses parents mourir devant ses yeux. Ayan. Pardonne-moi, je ne te ferai plus jamais de peine. Ayan.
Docteur. Ayant s'est réveillé. Chérie. Pardonne-moi. D'accord? Petite sœur. Ces années n'ont pas été faciles. Heureusement, j'ai rencontré Jeanne-Yann. Merci, sœur. Allez, arrête de pleurer. Fais-moi un sourire.